Xavier Dolan, c'est un surdoué de la réalisation. Entre l'âge de 20 ans et de 30 ans, il a réalisé 8 films, dont J'ai tué ma mère et Momie. Des films coup de poing qui vont droit au cœur et qui lui ont valu une reconnaissance internationale. Mais c'est aussi un talentueux réalisateur pour la télé. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé a été diffusée sur Club Illico. Le vidéoclip Hello, qu'il a réalisé pour la chanteuse Adele, a brisé tous les records. Il a été visionné 3 milliards de fois. Il y a 2 ans, on avait cru qu'il laissait tomber la réalisation, mais il serait en ce moment en train de travailler sur un film et sur une série de télé. Ce que j'aime le plus de Xavier Dolan, c'est son petit côté baveux. Il n'a pas la langue dans sa poche, il dit toujours le fond de sa pensée. C'est pour ça que j'ai voulu lui parler dans le blanc des yeux. Bonjour Xavier Dolan. Bonjour. Alors, j'ai pris un taxi pour venir travailler aujourd'hui et le chauffeur de taxi, je lui dis, je m'en vais interviewer Xavier Dolan. Il était fou comme un balai. Il m'a dit, je l'adore. J'ai super hâte de voir le prochain Dolan. Alors, qu'est-ce que tu dis à Patrick, le chauffeur de taxi? C'est vrai que ça fait un moment. Je le ressens. J'ai besoin de créer puis de me relancer. Tu sais, je pense que ça fait du bien de prendre du recul des fois. Il y avait toutes sortes de raisons, tu sais, dans le fond, pour lesquelles ça va faire 7 ans. 2019. Ouais. Mathématiques. 2019, c'est sorti. Moi, je l'ai tourné un an plus tôt. Voilà. Fait que, tu sais, en tout cas, la dernière fois que j'ai tourné un film, c'était en 2018. Il y a eu une pandémie entre-temps. J'ai fait une série. Tu sais, je pense que ce qui compte dans l'idée de faire des films, c'est d'avoir quelque chose à dire, puis d'avoir l'envie de le dire. Puis là, j'ai retrouvé ça. Tu l'as, cette envie-là? Ça a repris, tu sais, le temps que ça a repris. Puis, tu sais, j'ai toujours ressenti très profondément et sincèrement, tu sais, quand j'ai exprimé que j'avais pas envie de faire des films, que ça me rendait pas heureux au moment où, tu sais, je l'ai dit, ou je l'ai... parce que c'était vrai. Puis là, il y a une idée qui m'a interpellé, puis que j'ai depuis longtemps d'ailleurs. C'est quelque chose que j'ai ressorti, je pense, que d'aller faire d'être sur le jury du Certain Regard au Festival de Cannes en 2024. Il y a je suis comme tellement perdu. On est en 2005. On est en 2005. Oui, c'est confirmé, ça, je pense. On est en 2025, donc c'était l'année dernière. Tu vois, toi aussi, apparemment. Oui. Non, mais tu sais, je sais plus. En tout cas, tu sais, le temps, c'est comme dilaté depuis les dernières années, en tout cas pour moi. Puis, ce que je veux dire, c'est que ça a comme... Je pense qu'il savait ce qu'il faisait, le directeur le délégué général du festival, tu sais, en me confiant là. Ce mandat-là, oui. Tu sais, je pense qu'il savait que j'allais être exposé, tu sais, à énormément de créations, de films, de créateurs indépendants ou moins indépendants, mais tu sais, qui avaient donc cette ardeur-là dans l'idée de se raconter ou de raconter quelque chose. Puis ça m'a évidemment énormément rappelé de souvenirs, puis donné l'envie de retourner à la création, tu sais. Mais ça t'a comme redonné la piqûre. Ça t'a redonné la piqûre, redonné peut-être l'envie de retomber en amour avec ce milieu-là, qui n'est pas toujours facile, qui est hyper exigeant. Ce qui est difficile, c'est l'après, tu sais, c'est la vie d'un film. Une fois que toi, tu le... Tu sais, moi, je le préparer, le tourner, évidemment, le tournage... T'adores. Oui. C'est tellement vivant, la dynamique de plateau est tellement forte avec les artistes avec qui on crée. Tu sais, moi, j'aime que tout le monde soit impliqué, que tout le monde ait son mot à dire ou ça c'est un exercice qu'on fait collectivement, puis on le fait toujours avec beaucoup d'humour puis de passion. Donc, ça donne des plateaux de tournage qui sont dynamiques, qui sont rieurs, qui sont intenses, mais qui disons, c'est pas non plus l'omerté. C'est pas, je sais qu'il y a des plateaux américains qui sont très, 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 très sérieux, très silencieux. On entend une mouche voler. En tout cas, non, c'est pas mon genre. Puis donc oui, c'est sûr que ça me manque toujours. Mais tu sais, je l'ai évidemment vécu sur la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Puis c'était en quelque sorte le grand luxe parce que ça a duré longtemps, plus longtemps qu'un tournage de film en soi. Donc, c'est pas que je suis tombé en désamour, tu sais, avec ce média-là, ni ce milieu-là,
Mais oui, après ça, lâcher un film ou une série dans la vie, puis ben, c'est ça, on devient tout à coup dépendant de est-ce que les gens vont le voir, est-ce que les gens vont l'aimer, est-ce que les critiques vont l'aimer, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que ça va faire assez d'argent, est-ce que je pourrais faire mon prochain film, est-ce que j'en aurai les moyens, ou est-ce qu'on va me dire ouais non, ça a moins bien fonctionné ton affaire, faut que tu refasses un tout petit film puis qui va fonctionner. Mais tu sais, des fois, ça nous tente pas de juste refaire un tout petit film qui va fonctionner. Puis est-ce que j'ai envie de le dire, ce film-là? Est-ce que je l'ai en tête? Moi, je crée pas sur commande, tu sais. Même quand je faisais un film par année ou par année et demie, je le faisais pas non plus sur commande. Je me sentais pas obligé de faire ça. Parce que tu avais quelque chose à dire. Ouais. Donc, ça se peut aussi, à un moment donné, dans la vie d'un créateur, qu'on décide de s'exprimer d'une façon différente. Mais ce qui me fascine dans ton cas... Ce que je faisais, d'ailleurs, ces dernières années, moi, j'ai écrit, que ce soit de la poésie, que ce soit des nouvelles, que ce soit des... De la poésie? Ouais. Ah oui? J'en écris depuis que je suis très jeune. Ça m'a toujours... j'ai toujours gravité vers la poésie. Peut-être que c'est une facilité intellectuellement pour moi de dire ça, mais j'avoue que c'est difficile avec mon déficit d'attention de me commettre à une lecture très longue. Donc, j'ai beaucoup de rendez-vous manqués avec une littérature un petit peu plus touffue ou dense. Fait que la poésie a toujours... c'est pas une question de temps, c'est vraiment une question d'exigence, de concentration pour me commettre à une lecture plus longue. J'en ai lu, après ça, je sais pas non plus, j'en ai lu des livres. T'es pas un ignare, là? Ouais. Mais pas beaucoup, tu sais, j'en ai pas énormément lu, je suis très complexé par ça, mais la poésie, ça a toujours été un format, tu sais, auquel je me suis toujours, qui m'a toujours interpellé, mais qui a toujours été à ma portée aussi, intellectuellement, et je dis pas que la littérature est plus complexe que la poésie et vice-versa, c'est pas la question c'est par rapport à mon cerveau, à moi, puis comment il fonctionne. Fait que, oui, puis après ça, ben, il y a la décoration, il y a le design, il y a plein de façons d'exprimer sa créativité. Et puis, ça n'a pas été non plus des années pour moi où j'ai rien foutu. Puis ben non, absolument pas, parce que je regarde... J'ai fait d'autres choses. Je fais juste regarder la dernière année, OK? Au mois d'avril, on a vu une publicité que tu avais faite pour Gucci. Ouais. Absolument magnifique. Une publicité très, très, très Dolan. Ta signature est vraiment là. Tu as fait un clip pour Elton John et Mandy Carlile. Brandy Carlile, pardon. Carlile, ouais. Encore une fois, ton style, ta signature, ton univers, ton esthétisme est là. Donc, tu n'es évidemment pas resté chez toi à rien faire. Est-ce que ces deux styles-là, c'est-à-dire faire de la publicité, faire des vidéoclips, c'est juste une déclinaison différente? Tu y mets autant de cœur que faire un long métrage? Mais complètement. Je suis pas capable, je pourrais pas faire une pub, puis ou un clip, puis faire « Ah, ça, c'est juste une pub. Ça, c'est juste pour le... » Je suis pas un genre mineur. Non. Mais pour moi, non. Ouais. Moi, je l'aborde avec autant d'investissement, puis de passion, puis d'intensité qu'un autre projet. Puis, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. C'est ce que ma mère disait tout le temps. C'est ce que ma grand-mère disait. Puis je pense que c'est ce que Nicolas Boileau disait dans l'art poétique, justement, des centaines d'années avant. Mais il avait bien raison. Il y a quelques perles là-dedans. Quand même, il y a aussi 20 fois sur le métier, remettez votre... En tout cas, il avait compris des choses. Ouais. C'était pas un trou de balle. Mais oui, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Fait que, tu sais, moi, je peux pas voir, justement, de genre qui soit moindre ou de « Ah, moi, je vais ramasser un chèque pour aller faire ça. » Non, c'est... Pour moi, en fait... Ce qui est intéressant même, c'est l'occasion pour moi d'essayer des nouvelles choses. Ben, après ça, il faut comprendre à qui tu t'adresses puis pourquoi tu t'adresses à ces gens-là. Il y a une différence entre vendre une sacoche puis faire une scène de film. Puis en même temps, pas vraiment. Pas tant que ça, parce que je regarde, mettons, la pub que tu as faite pour... t'en as fait cette année pour Gucci, t'en avais déjà pour Prada. Ouais. Mais même quand tu filmes une sacoche, c'est Xavier Dolan qui filme une sacoche, fait que c'est pas ordinaire. On reconnaît ton style. Mais est-ce qu'il y a des gens dans le milieu, justement, du cinéma qui disent « Oh mon Dieu, Xavier Dolan est allé faire une publicité, c'est comme il guidoune un peu ». Je sais pas s'il y a des gens qui le disent, mais il y a des gens qui m'ont écrit sur les réseaux pour me dire je suis vraiment déçu, t'as vendu ton âme, ou tu... Mais qu'est-ce que tu leur réponds? Tu peux leur dire aussi, je m'en fous de ce que tu penses? Rien. Ouais. Je réponds rien. J'essaie de pas répondre, de pas... Tu sais, c'est une conception que je trouve extrêmement limitée, de la réalité. D'abord, premièrement... moi, j'ai réinvesti mes cachets dans mes films. À chaque fois. À chaque fois. Fait que, à une exception près, puis encore là. C'est laquelle l'exception? Juste la fin du monde. Ah,
OK. je pense. T'as gardé un petit peu de sous. Ah! Attention, garder est un bien grand mot. Oui, oui. Euh, Mais c'est parce que tu t'es tellement fait écorcher avec ce film-là. Ça a Ouais. tellement été douloureux, je pense. Puis je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, c'est un de mes films préférés de toi. Mais ça a été tellement un choc. Parlons-en un petit peu de Juste la fin du monde parce que tu avais 27 ans. Et j'ai relu récemment certaines des critiques. Mais c'était violent, certaines critiques américaines. Puis je répéterai pas parce que je veux vraiment pas te faire de la peine. C'est pas mon Non, non, intention. non. Mais on se dit, mais comment quelqu'un de 27 ans peut recevoir toute cette violence-là dans les mots et s'en sortir indemne? C'est impossible. En entrevue, tu as déjà dit que ça t'avait causé un traumatisme, cette critique-là. Ouais. Oui. Puis Oui. je vois dans ton visage que c'est encore douloureux. Ouais, toutes je ces sais, je années pense à la après. question que tu viens de poser, tu sais, comment on fait Ouais. pour en 27... Ben, pour en sortir indemne, tu sais, j'en suis pas sorti indemne, tu sais. Ouais. Et c'est des choses que je commence à comprendre avec le temps et des années plus tard, en fait, à quel point ça m'a affecté. Puis pendant un moment, tu sais, j'y ai pas pensé. J'ai continué à travailler, j'ai continué à... Mais on réalise pas toujours, tu sais, les blessures qu'on accumule, puis on pense que parce qu'on peut nommer des choses, c'est derrière nous. Puis... non. Mais manifestement, c'est pas derrière toi. Ouais. Mais ça m'a... Je veux dire, c'est un apprentissage qui m'a... C'est une épreuve qui m'a appris, qui Ce m'a qui permis... ne nous tue pas nous rend plus forts, comme disait l'autre. Oui, ça a pris du temps avant que ça me rende plus fort. Ces années-là, il y a eu... Tu sais, rien n'est vraiment perdu parce que après ça, tu sais, le vrai regret, je pense, c'est de faire une erreur ou de vivre une épreuve puis d'en ressortir identique. En n'ayant À rien l'inverse de appris. indemne, comme tu Ouais. dis, bon, en n'ayant rien appris puis en répétant les mêmes faux pas, en refaisant les mêmes bévues ou en étant justement inchangé. Après ça, tu sais, le chemin vers le changement a été chaotique, puis je pense que ce qui est essentiel pour moi là-dedans, c'est d'avoir réussi à comprendre que, en fait, c'est que là où le temps a été perdu pour moi, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à m'haïr, puis à haïr mon film, suite à ces critiques-là qui étaient très axées sur ma personne, en fait, et non pas sur le produit qu'ils regardaient ou sur le film, puis un produit, bon, en tout cas, le film qu'ils regardaient. Puis c'est ça qui est dommage, c'est que j'aurais dû... Mais comment pouvais-je, à 27 ans, tu sais, le savoir? Mais j'aurais probablement dû faire « next ». Là, c'est trop personnel. On rentre là-dedans. Moi, mais on n'est jamais préparé, tu sais. Puis même une fois qu'on a appris, puis qu'on pense qu'on est plus fort, on peut encore retomber. Puis pourquoi est-ce que, tu sais, dans le regard des gens, tu sais, souvent, quand on touche à ce sujet-là, tu sais... moi-même, j'essaie de moins en parler parce que ça m'a longtemps obnubilé. Puis mais quand on y touche, puis les gens souvent sont très choqués parce que ils disent, mais pourtant, tu sais, t'as gagné le Grand Prix, on comprend pas, ça s'est bien passé. À Cannes, tu avais gagné le Grand Prix. Puis on est Oui, comme, mais ça n'a rien à voir. Mais je veux juste parce que tu viens de dire quelque chose. Tu sais. Ouais, tu viens de dire quelque chose de très grave. Tu viens de dire, j'ai passé beaucoup de temps à m'haïr. Ouais. Ça, c'est terrible. Ça veut Ben, dire que c'était des textes qui même étaient l'amour, oui, l'amour du public, l'amour d'un certain milieu, l'amour des comédiens avec qui tu travailles, l'amour de tes amis, l'amour de ta famille, l'amour de... Bon. C'est incroyable, hein, mais Mais c'était pas ça n'est suffisant. pas suffisant. Non. Ben non, tu sais, puis je me souviens quand j'étais retourné... à Cannes 3 ans plus tard, ou en tout cas, ouais, genre, 3 ans plus tard. Je me souviens, j'avais arrêté, tu sais, de lire les critiques, puis mais j'ai quand même pas su résister à la tentation d'aller lire les critiques de ceux qui avaient été les détracteurs les plus acerbes, les plus violents, les plus cruels, tu sais, de Juste la fin du monde. Parce que je pouvais pas m'empêcher, tu sais, je pouvais pas résister à la tentation de savoir, ben j'imagine, est-ce que là, il aime mon film, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il me... Tu sais, c'est pas une question d'expérience ou de maturité, je pense, c'est une question de... On est humain, puis il y a quelque chose de profondément, je pense, normal. On pense que c'est malsain puis pervers, mais moi, je pense que c'est normal, à quelque part, tu sais. Je préfère aller gratter les 3-4 bobos ou alors où les gens, tu sais,
où on me dit, mais pourquoi tu leur donnes cette importance-là? Pourquoi que de me complaire, tu sais, dans les autres critiques positives, puis dire, c'est naturel, je pense, et instinctif d'aller vers, oui, ok, je comprends, telle personne même, mais moi, je veux plaire à elle, à lui. C'est incroyable le pouvoir qu'on donne à ces gens-là. Absolument, le pouvoir des gens. Mais c'est humain en même temps. Ben oui, ben de toute façon, dans la vie de tous les jours, c'est aussi ça qu'on fait. De rejeter complètement... Tu sais, moi, quelqu'un qui est complètement au-dessus de ça, à contrario, là, ça me fascine. Je suis comme, ça te fait rien. Ben, ça t'affecte pas le moindre... Tu sais, en fait, j'apprends à me pardonner d'avoir eu ce comportement-là. C'est très bien dit. Plutôt que de m'en vouloir ou d'en vouloir en général, puis de passer tout ce temps-là entouré d'une aura négative ou plaignarde. Ou, mais c'est ça. Ça m'a pris du temps à comprendre exactement ce qui s'était passé. Comprendre que c'était plus profond, que c'était plus fort que juste... Ben là, ils n'ont pas aimé ton film, tu vas en faire plein des films, puis ça fait partie de la game, puis ça... C'était plus profond que ça. T'sais. Évidemment, ça fait partie de la game, on peut pas plaire à tout le monde, mais des fois, les gens vont plus loin, puis on va plus loin avec eux. Des fois, c'est juste plus compliqué que ça. Mais c'est intéressant parce que quand je regarde ton parcours, c'est jamais ordinaire. Quand tu fais un film français, tu fais jouer Marion Cotillard, qui a quand même reçu un Oscar. Quand tu fais un vidéoclip, c'est Adèle, puis c'est vu 3 milliards de fois. 3 milliards de fois. Quand tu fais un autre clip, après, c'est avec Elton John. Quand tu fais un film américain, c'est Susan Sarandon, Kit Harington. Je veux dire, c'est toujours... Quand tu fais de la pub, c'est Gucci Prada. C'est toujours là. Donc... ça veut dire quand même qu'il y a plein de gens qui rêvent de travailler avec toi. Je regardais même un truc il y a quelques années de ça. Diane Kruger, on lui dit, tu pourrais travailler avec n'importe quel réalisateur. Avec qui tu veux travailler? Elle dit Xavier Dolan, comme ça, avec des petits yeux. Donc, mais tout ça, ça doit dire quelque chose à ton sujet, Xavier, non? Oui, mais absolument. Tu sais, je me sens pas... T'es pas le petit rejeté du fond de la classe, là. Pas du tout. Je me sens pas mal aimé, je me sens pas rejeté, puis je passe pas mon temps à penser à ça. Il s'avère juste que souvent en entrevue, on l'aborde, donc ben les gens ont cette impression-là, tu sais, que mais tu sais, j'en parle pas dans ma vie nécessairement ou dans des échecs ou ça fait partie effectivement de la game. Puis oui, je sens qu'il y a un désir de travailler avec moi. Autant, en tout cas, que moi, j'ai le désir de travailler avec aussi plein de gens puis d'artistes que j'admire. Puis c'est tout avec qui t'aimerais travailler? Ton rêve, là. Tu prends le bottin de l'Union des artistes mondiale. Un gars, une fille avec qui tu rêverais de travailler? Impossible. Il y en a tellement. Non, mais mettons, Timothée Chalamet, on le sait, là. C'est souvent que t'en parles. Mais... écoute, c'est sûr que je rêve de travailler avec Kate Winslet depuis toujours, depuis Titanic. Depuis qu'elle a levé sa tête en sortant de la voiture, là, sous cet imposant chapeau. Mais il y en a plein des rêves comme ça, tu sais, puis ça peut être des Français, des Québécois, des Américains, tu sais. Moi, j'aime ça graviter vers le talent, vers les gens inspirés, vers les gens curieux aussi. Je suis curieux des autres. J'aime les gens qui proposent, qui ont des opinions, qui s'impliquent, tu sais, il y a juste tellement d'artistes, en fait, avec qui j'ai envie de travailler que la vie me paraît trop courte pour pouvoir avoir le temps de pouvoir cristalliser, concrétiser toutes ces rencontres et ces collaborations-là. Tu sais, des fois, c'est vertigineux, tu sais. Oui, c'est vertigineux. Alors, écoute, on va répondre à la question de mon chauffeur de taxi, Patrick. Oui, excuse-moi. Ouais. Parce qu'il a dit, c'est quand le prochain Dolan? Alors là, il y a 2 possibilités. Puis à chaque fois que tu ouvres la bouche ou que quelqu'un ouvre la bouche, ça fait le tour de la planète. Alors, il y a 1 an, tu avais dit dans un podcast, donc je suis en train de travailler un scénario, je veux faire un film, ça va se passer dans les années 1880, ça va être un film d'horreur, ça va se passer en France. Ouais. Première chose. Deuxième chose, il y a 1 semaine ou 2, Variety, le magazine prestigieux américain, nous annonce que tu vas présenter au mois d'octobre en Italie un projet de série télé. C'est pas toi qui l'écris, mais tu le réaliseras. Est-ce que c'est vrai ou c'est encore une invention des journalistes? C'est vrai. Je suis attaché, associé à ce projet-là, qui est un très beau projet. Cela dit, qui est un projet embryonnaire. Et donc, il y a eu une fuite
Est-ce que tu aimes ça quand il y a des fuites? Parce que ça disait que ça s'appelait Rage, que ça parlait des skinheads en France dans les années 80. Donc tout ça, c'est vrai? Tout ça, c'est vrai. Et c'est vraiment... c'est une lecture... J'ai lu, en fait, le premier épisode, puis je le trouvais hyper bien écrit, hyper accrocheur. Après, c'est un projet qui est encore à un stade embryonnaire, puis moi, ça me fait plaisir, tu sais, d'y être... que mon nom y soit attaché, puis si jamais il venait à se concrétiser, vraiment, c'était foudroyant de talent et d'intelligence comme premier épisode. Puis j'étais comme, oui, tu sais, je voyais tout. C'était un page turner. T'entendais la musique déjà? Tout. Puis c'était bien fait, c'était bien structuré, c'était smart, c'était bien... C'était juste bien foutu, bien fait, élégant, fort. Ça parle, si tu veux, de ces contrastes-là socialement qui sont évidemment extrêmement actuels en France et en Europe et partout dans le monde d'ailleurs. Il y a tout le temps cette division-là encore plus profonde qui continue d'être creusée entre les gens de la société, tout simplement, au sein de la société. C'était excessivement pertinent d'un point de vue historique, puis d'un point de vue actuel aussi. Donc, j'adorerais y participer, mais oui, effectivement, cette fuite était un peu... tout à coup, ça a relancé ça, tant mieux. Ça me fait rien que ça a été... mais c'est le signe de quelque chose. Ça veut dire que tout ce qui te concerne, d'un point de vue professionnel, ça fait le tour de la planète et ça passionne les gens. Les gens sont avides, les gens sont intéressés à savoir c'est quoi ton prochain move, c'est quoi ta prochaine affaire. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est de la pression ou au contraire, tu dis « Wow, c'est le fun, j'aime ça ». C'est pas de la pression? Non, c'est pas de la pression, c'est le fun. C'est le fun, puis honnêtement, j'en ai besoin. Ah oui. J'en ai besoin parce que ce qui est complexe, c'est ce qui a fait en sorte que... Tu sais, à un moment donné, tu sais, oui, effectivement, tu comprends, on dit « j'ai plus envie de faire de film, ça me rend plus heureux. » Oui. Mais, tu sais, l'envers du décor, c'est aussi que quand ça fait 2-3 ans que tu essayes puis que ça fonctionne pas parce que si, parce que ça, ben alors ça donne pas envie, tu sais. Puis moi, donc, j'ai pas ce talent-là de pouvoir juste chier une histoire puis d'être comme « Ah, mais je suis prêt à il faut que je travaille, il faut que je... » Oui, il faut que je travaille, c'est vrai, il faut que je gagne ma vie, mais je suis pas capable d'écrire... Je me suis beaucoup posé de questions, tu sais... est-ce que les gens ont envie de ce sujet-là? Est-ce que les gens... Est-ce qu'ils s'en foutent? Moi, est-ce que je regarderais ce film-là ou cette série-là ou cette... Donc, je me suis beaucoup... Tu sais, j'ai beaucoup douté de moi, puis c'est ça aussi, tu sais, comme on l'a évoqué, tu sais, j'ai été fragilisé, puis quand t'es fragilisé, ben, tu sais, ouais. Tu mais doutes de est-ce que toi, ça t'a t'es fait insécure. douter? Ça t'a fait douter, toi, d'accord. Mais est-ce que ça t'a fait douter de ton talent? Parce que Oui. ça... Oui, mais ça, c'est terrible. Mais j'en suis pas, tu sais, j'ai pas de contrôle là-dessus, malheureusement, mais c'est-à-dire... Non, pardon, excuse-moi, je vais rectifier. Ça m'a pas fait douter de mon talent, mais ça m'a fait douter de ma pertinence, de mon appartenance au sein d'un milieu. Et si tu veux, ben, il y a ces 2 poids, 2 mesures. Tu sais, je me déplace à l'étranger, puis je me rends en Colombie, puis il y a une salle pleine de jeunes qui viennent me voir. Au festival à Carthagène. De Carthagène, ouais. Puis là, il y a des jeunes qui viennent te voir, puis qui disent « T'as changé ma vie ». Mais fou, en même temps, tu sais, c'est vrai que de constater disons, ce double standard de la vie, à savoir qu'après, ben, financer un projet puis le mettre sur pied est ardu et c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, ces derniers films ont pas fonctionné. Oui, mais là, reviens-en, Chris, c'était en 2018, tu sais, 2019. Là, tu sais, après ça, que quelque chose soit moins vu, moins aimé, tu te dis, mais OK... on peut pas... Il faut juste faire des bons... Tu sais, l'industrie a pu me faire sentir, contrairement au public, si tu veux, puis disons à la partie artistique de l'industrie, qui sont les artistes, les acteurs, les artisans, les techniciens, les créateurs, ça, je le sens, le désir. Mais après ça, moi, je suis content qu'on me dise « Faites un film, on a besoin de vos films. » Mais qu'est-ce que si Chris, je me retourne de bord, puis que j'ai un scénario, puis que ça fonctionne pas, puis que j'arrive pas à le financer, puis que les institutions le financent pas, puis ben, je peux pas le faire, je peux pas payer pour, tu sais, je peux pas me lever un matin puis juste dire « je tourne ». Je l'ai fait
avec J'ai tué ma mère. Mais oui, mais t'avais 17 ans. On a 17 ans juste une fois, voilà. c'est ça. Et on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, comme disait... C'est Rimbaud. Voilà. Exact. Alors, écoute, je te rassure, moi, je te trouve super talentueux. Je suis très contente de faire cette entrevue-là avec toi aujourd'hui. Mais tu peux pas payer pour ce prochain film. Ben non. Ben, j'aimerais le voir. Mais... Je vais avoir une coupe de... Combien t'as sur toi, là? Je dois avoir 40 Bon, allez, j'ai apporté mon petit panier en osier. Non, mais tu vas faire la quête, non, mais j'ai pas envie d'avoir... il faut qu'on prenne une pause, parce que nous aussi, il faut qu'on se finance. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Absolument. Puis après la pause, on revient parce que je veux te parler d'une déclaration que tu as faite il y a plusieurs années qui continue à m'intriguer, puis je pense que ça va intriguer beaucoup aussi les gens qui nous écoutent. Xavier, j'avais dit avant la pause. Xavier Dolan, là, pour ceux qui ne se souviendraient pas, c'est quoi ton nom de famille? Ceux qui n'étaient pas avec nous avant. Oui, ceux qui n'ont pas suivi. Je te disais avant la pause que je voulais te rappeler une déclaration que tu avais faite il y a plusieurs années. On était en 2012 à Cannes pour Laurence Anyways. Je te sens un petit peu nerveux. Et tu te fais remettre la Queer Palm, qui est donc remis par la communauté LGBTQIA+. Ouais. Et toi, tu n'es pas content. Et tu dis à l'époque que de tels prix existent me dégoûtent. Quel progrès y a-t-il à décerner des récompenses aussi ghettoisantes, aussi ostracisantes? On divise avec des catégories, on fragmente le monde en petites communautés étanches. Dirais-tu la même affaire aujourd'hui? Non. Non? Puis tu sais, j'ai pas commencé à regretter cette citation-là parce que c'est devenu à la mode, tu sais, de le faire. Ouais. Ou de se dire, oh mon Dieu, j'aurais pas dû dire ça. Ça n'a pas été bien long, je te dirais. Évidemment, le choix des mots n'est pas le bon, là, tu sais, dégoûte. Ouais. Ça va, là. Ghetto. Mais je pense que, tu sais, je comprends évidemment ce que je souhaitais. Moi, je me rappelle à l'époque de Laurence Anyways, tu sais, il y avait un gars qui était venu me prochaine dans la rue qui était habillé, tu sais, très... c'est ça, c'était un peu... très quoi? Un peu bagarreur, un peu... Je sais pas, je sais trouver un mot, mais... Un peu macho ou... en tout cas, profil atypique pour ce que j'imaginais. Un fan de toi, voilà, et de Laurence Anyways. Ouais. Puis finalement, ben c'est ça, ça avait entretenu cet espoir que mon film ne soit pas juste regardé par la communauté queer, parce que moi, ce que je voudrais éventuellement, puis idéalement, ben, dans mon monde à moi, de gay, de queer, c'est que monsieur, madame, tout le monde le regarde, qui n'ont pas forcément ces connaissances-là, cette culture de cette communauté, de ces personnages, de leur situation, puis que ça suscite une discussion, que ça fasse débat, tu sais. Après ça, évidemment, mes films sont réservés à tout le monde. Puis je pense que j'avais peur à l'époque que, tu sais, je viens, tu sais, de l'ère, tu sais, du blockbuster, puis du club vidéo, des super clubs. Oui, super club Vidéotron, c'est ça. Vidéo. Il y en avait un à côté de chez nous. J'ai tourné. Fait que tu voulais pas être dans la section queer. Ah oui, t'as tourné dans un vidéo. Ben, il y en a plus. Mais il y en avait même pas. Il y en avait pas. De section queer. Non. Mais tu voulais pas. Pas au mien, pas à Longueuil. Ouais. Fait que cette catégorie-là, elle n'existe pas pour moi. Ouais. Puis je pense qu'il y avait un côté où je me disais, Chris, ça me tente pas d'être dans un coin de tablette en haut là. Puis encore là, mais elle n'existe même pas cette tablette-là. Fait que après ça a peut-être changé, tu sais. Mais il y avait cette espèce de notion-là. Puis je pense que c'était un point de vue qui était, tu sais, j'avais quel âge? 24, 23? En tout cas. Tu étais très jeune. En tout cas, si j'étais fort en maths, là, je ne serais pas ici en ce moment, mais devant toi, je veux dire, j'aurais été ailleurs, mais je pense que c'était un point de vue qui était, d'abord, qui était beaucoup trop draconien, puis beaucoup trop radical, très jeune, très impétueux, mais qui parlait, je pense, surtout de la peur de ne pas être vu ou entendu par d'autres personnes que des gens issus de ma communauté. Puis avec le temps, tu sais, j'ai beaucoup relativisé ça, puis j'ai réalisé à quel point, tu sais, ça, évidemment, non seulement pouvait être blessant pour les gens qui m'avaient décerné cette récompense, puis à quel point, en fait, tu sais, à un moment donné, Morgan Freeman a dit dans sa vie... quelque chose par rapport à la couleur de sa peau. Ouais. You want to talk about race or racism? I don't tell you you're white, you don't tell me I'm black, blablabla. This is what... C'est ce qu'il prône, mettons. Puis
sais, bon, ça fait débat, évidemment, tu sais, dans toutes les communautés possibles et imaginables. Puis j'avoue qu'il y a quand même là-dedans un évitement. Moi, je pense pas que à travers la neutralisation du débat puis le fait de ne pas parler de quelque chose, on avance, tu sais. Donc, c'était sain et ça l'est encore que cette récompense, cette Queer Palm existe parce que c'est qu'en parlant et qu'en nommant qu'on peut parler avec l'autre et non pas juste en lui disant « Toi, t'acceptes ça, moi, j'accepte ça. » Moi, j'ai pas envie de te dire « Accepte qu'une femme transsexuelle soit la protagoniste de mon film, puis moi, j'accepte que t'es homophobe, mais je veux juste pas qu'on en parle. Non. Mais t'es pas... Non, c'est ça. Moi, je voudrais... Je te parle de deux interlocuteurs imaginaires. Oui, tout à fait. Alors, moi, je veux pas que tu sois transphobe. Je veux pas respecter que tu sois transphobe puis que ça avance pas. Je veux qu'on en parle, je veux comprendre. En même temps, tu veux aller au-delà des étiquettes. Parce que moi, ce que j'entendais à l'époque, c'est que tu disais, je veux pas que mon film soit juste un film queer. C'est un film, point. Mais tu Analysez mon film. Parce que ce dont tu parles dans tous tes films, que tes personnages ils soient queer ou qu'ils le soient pas, tu parles de la difficulté de communiquer. Ouais. Moi, je passais à travers tous tes films pour préparer l'entrevue d'aujourd'hui. Je les ai revus parce que je les avais déjà tous vus. Et ça me frappe comme une tonne de briques. Tous tes films, tes vidéoclips, ça parle de ça. Cette difficulté-là. Pourquoi les gens sont pas capables de se parler? Pourquoi des mères sont pas capables de parler à leur fils? Pourquoi des amoureux sont pas capables de se parler? Pourquoi Matt et Maxime sont pas capables de se dire les vraies affaires? Pourquoi, Xavier, on n'est pas capable de se parler en général dans la vie? Pourquoi dans une famille, c'est si difficile? Pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a trop de tristesse, il y a trop de souffrance, que, tu sais, James Baldwin disait, je suppose que si on devait dénuder et délester les gens de leur haine, on trouverait au fond d'eux la peur profonde d'être annihilés, puis trop de souffrance pour... tu sais, en tout cas, je le paraphrase très mal, mais parce qu'il y a trop de souffrance, parce qu'il y a trop mais après, d'édulcorer le débat au simple sens de la difficulté de communiquer, de réduire, c'est vrai que existentiellement, ces films-là sont sur l'impossibilité de communiquer. Mais ils sont aussi sur l'impossibilité d'exister quand on est différent dans la société, dans certains milieux, que ce soit d'être différent socialement, d'être différent financièrement, d'être différent racialement, sexuellement, bon, de toutes les manières possibles et imaginables. Puis je pense que longtemps, moi, je me suis battu, en fait, je pense que dans cette réponse-là que tu as citée, je pense que j'ai utilisé le mot dégoût parce que moi, longtemps, j'avais encore les traces d'une homophobie internalisée envers moi-même, puis que j'étais... Attends. Que je voulais que mon cinéma... Je voulais pas faire de cinéma gay. Donc, tu es en train de me dire qu'à l'époque, quand tu es super jeune, le fait que tu sois gay te dégoûtait. Je veux pas paraphraser, ben là, oui, mais... non, mais c'est correct que tu le nommes comme ça. Ben oui, c'est tout le temps un processus qui est très complexe, tu sais, le coming out, puis... Après, ça peut bien se passer comme ça peut se passer horriblement, mais c'est toujours un traumatisme en soi. Un traumatisme, hein, c'est pas juste un accident de char qui se termine à l'urgence. Un traumatisme, ça peut se faire dans le silence, ça peut s'articuler de toutes sortes de manières, puis se déployer à toutes sortes de volumes, de façons, puis... Je pense que, tu sais, c'est drôle, hein, parce que j'ai fait des films, tu pourrais jamais penser de moi ça, parce que tu dis pourtant, il y a tellement pas de pudeur dans un film comme J'ai tué un maire, où tu sais, moi, je montre un film à ma famille pour la première fois. Mais oui. Puis j'arrête pas de passer ma main comme ça devant ton visage. Est-ce que tu penses que t'aimes ça? Est-ce que tu veux qu'on conserve ça? Excuse-moi, j'arrête pas de la voir dans le coin de mon œil, je suis désolé. C'est le réalisateur, Antoine, vas-y. Ben là, faudrait être aveugle pour pas voir à quel point je te cachais, donc j'espère que ça te... Ça me dérange pas, Xavier. Tu sais, il n'y a tellement pas de pudeur dans ces premiers films-là, mais il y avait quelque chose de facile dans le geste artistique, mais ça ne voulait pas dire qu'il y avait cette cohérence-là au niveau personnel, ou que c'était cohérent, ou qu'il y avait cette même liberté-là dans mon intimité. Puis je pense que je vois dans la réponse que tu as citée la haine que j'avais encore envers moi-même, et que je voulais faire des films qui soient machos, qui soient vus par des gens machos, non, je veux faire des films qui sont vus par tout le monde. Mais ça vient de là, je pense. Cette réaction-là, c'était une réaction envers moi-même, envers une ancienne version de moi-même qui voulait être comme les autres et qui... Des fois, on est différent, puis on pense qu'en devenant comme les autres, les gens vont nous accepter plus dans notre différence, puis on brime une partie de soi, on supprime une partie de soi. Puis une partie très forte de moi, c'est que je suis
gay, que je suis queer et que je fais des films, donc, qui sont queer puisqu'ils sont faits par moi. Je comprends. As-tu un amoureux dans ta vie en ce moment? Est-ce que ça se pose, ça, comme question? Ah oui, certainement. Ouais. Ah, c'est mon jardin secret. Non. Oui, ça se pose, j'en ai pas. C'est pas une question avec une très longue réponse, celle-là. Est-ce que ça te fait de la peine d'être seul? Est-ce que tu aimes ça, la solitude? J'aime pas la solitude, du tout. C'est un problème que j'essaie de régler avec l'âge, de m'entourer Mais non, plutôt. de me désentourer, mais... alors, pour répondre à ta question... je me sens pas seul, puis ça me fait pas de peine parce que je ne suis pas seul. Je suis entouré d'amis, j'ai des amitiés tout à fait pareil. Vraiment. C'est pas oui, pareil, pour moi, ça Xavier. l'est. Oui, pour moi, ça l'est. Oui. Ben, c'est-à-dire que, bon, après, on peut rentrer dans les... j'ai pas de sexualité avec mes amis. Pas tous, mais... disons qu'il n'y a pas de grande carence affective. J'ai des amitiés qui sont très fortes, qui sont foudroyantes, qui sont créatives. On est amis dans le travail, on est amis dans l'intimité, on regarde des films, on se fait à manger. On est amis socialement, on sort. Tu sais, j'ai pas de grand manque dans ma vie de ce côté-là que mes amis viennent pas remplir... ou que ma famille vient pas remplir. Je me sens pas seul. Ben, mais... Merci d'avoir répondu à ma question. Plaisir. On va... Tu bouges pas, là. Tu t'en vas pas nulle part, tu claques pas la porte. J'ai une petite template à faire, puis je reviens tout de suite. J'ai combien de temps? Il te reste un petit 10 minutes. On va aller à la pause parce que je veux te parler. Je veux creuser ça, le regard des critiques sur tes films. On va s'en reparler tout de suite après la pause. Okay. Xavier Dolan, on se parlait avant la pause de ton rapport avec les critiques, mais je veux pas te ramener là-dessus, mais vu que tu es en train de travailler sur un scénario et qu'éventuellement, il va peut-être y avoir aussi une série télé, est-ce que tu vas te faire une carapace en te disant, bon, ben moi, je l'ai fait, ces projets-là, parce que c'est ma passion, je le sens dans mes tripes. Est-ce que tu vas avoir la maturité, mais donc, ou la volonté de dire, je m'en fous de ce que les gens vont penser? Pas le public, mais c'est ça que les critiques. C'est ça que je t'évoquais tout à l'heure quand je disais que c'est pas juste une question d'expérience, de temps ou d'âge ou de maturité, donc, parce que je me sens pas, tu sais, immature, je me sens mûr dans ma vie puis dans la façon dont j'approche mes relations interpersonnelles ou ma création ou plein de choses. Mais est-ce que, tu sais, il y a vouloir le faire puis il y a le dire, tu sais, oui, je peux dire que je veux me protéger, que je ne veux pas aller vers la lecture de choses qui sont blessantes, qui sont mal intentionnées, que je ne veux pas donner à cette haine-là ou à cette détestation-là ou à quelque forme de critique, que ce soit de l'importance, mais en même temps, moi, je donne de l'importance à la critique si elle est constructive. Si elle est constructive. Ben, c'est toujours ce qu'on devrait faire, non? Parce que moi, si tu me dis, alors, j'ai pas aimé telle scène, j'ai pas aimé telle chose, ça pourrait être mieux, ceci. Mais c'est ce que je fais, moi, avec mes collègues sur un plateau de toute manière. Avec les acteurs, les actrices, avec le directeur photo, avec le... C'est tout le temps une création bouillonnante, un feu roulant, où on se remet en question, où on se dit, est-ce que c'est le bon choix d'objectif? Est-ce que c'est le... Ça, pour moi, ça, c'est ma job. Oui, puis c'est le fun. J'ai pas envie de m'en détourner, puis en même temps, j'ai pas le choix de m'en détourner si, effectivement, ça devient pas constructif ou trop personnel ou qu'il y a un billet qui est pas intéressant ou qui me permet pas de grandir. Mais on n'a pas tout le temps de bien faire ce choix-là, d'identifier la nature des propos qu'on s'apprête à lire sur soi. Donc, il y a quelque chose d'inévitable. Puis si un jour, je devais m'en détourner complètement puis m'en foutre complètement, mais j'aurais l'impression de me fermer complètement au monde. Donc, c'est dur de faire ce triage-là, de s'exercer à trier comme ça le bon grain de livret, puis la façon vraiment d'y arriver, ce serait de se déconnecter complètement. Puis si je me déconnecte complètement, je pourrais plus créer. Mais t'es plus un artiste et t'es plus un créateur. On est d'accord. Alors, fait que c'est un catch-22. Oui, je vais demander à mes collègues de faire jouer un 10 secondes du film Mommy, parce qu'il y a vraiment un avant et un après de cette scène-là. OK. Ben, tu sais exactement de quelle scène je parle. Okay. C'est la fameuse scène de l'ouverture de la caméra. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, beaucoup de gens, tu as comme créé quelque chose avec cette scène-là et que tu es comme un magicien. Puis
Puis là, tu as réussi à sortir un lapin de ton chapeau. Ouais. Puis qu'il y a plein de monde qui attendent juste. Ok. Ils disent, ben, il a été capable de le faire une fois, il a sorti un lapin. La prochaine fois, on aimerait ça qu'il en sorte 2. Non, la prochaine fois, on aimerait ça qu'il sorte une autruche. On aimerait ça qu'il. Est-ce que tu as ce sentiment-là, des fois? Oui. Oui, c'est... Dans le cas de Mommy, tu sais, c'était une idée, tu sais, qui nous a portés puis qui nous a rendus très fiers. Et puis après, ben... À chaque fois qu'on trouve quelque chose ou qu'on partage quelque chose puis qu'on laisse aller comme ça, qu'on lâche dans le monde, ben il y a une réaction. Puis quand les réactions sont très fortes, ben, ça crée des attentes. Puis toutes les attentes sont pas nécessairement réalistes ou compatibles avec la réalité d'un créateur. On donne pas toujours suite parce que des fois, ben, on n'est plus rendu là, on n'a plus envie de dire les choses de la même manière. Parce que une fois qu'on a fait quelque chose, on n'a pas envie de le refaire, de se répéter. Et il faut réconcilier les attentes des gens, du public, de toutes les sortes de publics dont font partie les critiques ou nos pairs ou nous-mêmes même. Tu sais, moi, longtemps, tu sais, à un moment donné, je me disais, il y a eu tel moment de poésie, les vêtements qui tombent du ciel dans Laurence Anyways, mais je peux pas avoir des vêtements qui tombent du ciel dans tous mes films. Ben non, tu vas pas le faire à chaque fois. Puis je peux pas avoir l'équivalent d'un vêtement qui tombe du ciel. Tu sais, moi aussi, ce qui m'a porté puis qui a fait en sorte que je continue toujours à en faire, même si là, j'ai pris une très longue pause, c'est que j'ai des nouvelles histoires puis des nouveaux personnages. J'adore. Puis ces personnages et ces histoires-là méritent leur propre univers. Donc, tu sais, quand tu dis... OK, je comprends. Quand tu C'est-à-dire dis que si tu mets une histoire que tu racontes ici en 2025, en utilisant les mots de Mommy... Et le langage et la lumière, Ben et non. les costumes, et Ben non. à un moment donné, c'est pas le même scénario, c'est pas le même monde, c'est même pas, c'est ça, le même monde, le même... Tu sais, tu es toujours très compliment... c'est très flatteur pour moi de t'entendre dire c'est du Xavier ou que... Puis en même temps, quand tu le dis, il y a toujours cette partie-là de moi qui espère que si tu as reconnu quelque chose ou que tu trouves que quelque chose me ressemble, que j'ai fait, que tu as vu, puis que tu trouves que, voilà, tu dis ça, c'est du Xavier Nana, j'espère que toi ou que quelqu'un qui se dise ou qui se passe cette réflexion-là, que ça veut dire qu'il m'a reconnu dans ce qu'il ressent. Et pas juste dans ce qu'il voit visuellement, parce que tu vois, moi, je sais que le clip d'Elton John, c'est des objectifs que j'ai jamais utilisés avant, puis que je voulais être plus wide de proche. Ça devient un jargon technique, mais, tu sais, puis un acteur qui se fait dire... À un moment donné, j'ai une cousine qui m'avait dit, puis elle le savait pas, mais elle a bien fait parce que ça m'a... Ben, ça m'a pas traumatisé, mais je me suis dit, ah shit, je veux pas ça. Elle m'a dit, je t'entends tout le temps dans tes films, je t'entends à travers tes acteurs. Oh! Ça t'a choqué. J'étais comme, ben... Je veux pas ça. Non, parce que je veux c'est que comme si elle disait... ce personnage-là. Ben oui, puis c'est comme si elle disait, on les aime, ton film. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, et on veut pas ça. Donc, ce que on je veut comprends... individualiser ces films-là et ces personnages-là. Fait que, tu sais, Je vais te rassurer, Xavier. OK. Quand je dis que je reconnais dans ton clip d'Elton John, ton clip d'Adèle, tes publicités, la touche Xavier Dolan, ce n'est pas nécessairement visuel, c'est une émotion. Tu me fais vivre des émotions et je reconnais quelque chose en moi et je me dis, ça, c'est une émotion que juste Xavier peut me donner. Est-ce que ça te rassure? Bien évidemment. Oui. Oui. Mais tu comprends donc cette inquiétude-là parce que... Et souvent, on me le dit comme un compliment, puis je comprends que les gens veulent complimenter tout ça, mais tu sais, pour un acteur, tu sais, de jouer 2 fois la même chose, ou de... Je sais qu'Anne Dorval se faisait offrir énormément, après Mommy, de rôles de mère flyée avec un fils foqué. Elle était comme, là... Je vais pas passer ma vie à faire ça, moi, Chris. Il faut que je vais... Faites-moi jouer une comtesse. Tu bien Anne Dorval. Oh, je suis pas sûr qu'elle va être contente dans cette... Je peux te limiter, mais là, ça, c'était plus... C'est un mélange entre Anne et je sais pas qui d'autre, mais, tu sais, faites-lui jouer. Alors, si elle vient de faire une mère avec un enfant difficile, mais faites-la jouer une comtesse. Faites-la jouer, style, les liaisons dangereuses. Faites-la jouer ensuite de ça. Puis c'est ça qui a toujours été formidable avec, pour moi, elle, tu sais, c'est que, ben, elle fait Hermione dans Andromaque aussi bien qu'elle se revire de côté pour faire le cœur à ses raisons. Puis qu'ensuite de ça, ben, elle s'en va au Vietnam. Tu sais, c'est... Et Meryl Streep va pas passer sa vie à faire la scène dans The Hours ou à pleurer avec les crab cakes. Elle est pas pour... tu sais, fait qu'après ça, elle fait une comédie. Puis après ça, elle fait une comédie musicale. La polyvalence, la richesse, la créativité, la curiosité, c'est ce qui fait en sorte que
oui, j'ai envie qu'on me reconnaisse, qu'on reconnaisse mon travail, mais parce que ça se ressent, pas parce que ça se ressemble. Oh, T'sais. mon Dieu, que c'est bien dit. Hey, t'es bon avec les mots, toi. Mais là, je viens de prendre ma vivance, là, ça vient de piquer. Ça vient de piquer. Ouais, Bon, quand, non, je même pas vrai, dis, j'ai même pas pris de vivance. quand je dis que c'est un médicament pour le TDAH, c'est ça? Oui. Qui juste m'aide pour ceux qui savent pas. à fonctionner. Pour ceux qui savent pas. Quand je dis l'émotion, Xavier Dolan, moi, tu m'as beaucoup ému à plusieurs reprises, mais entre autres quand Gaspard Ulliel, qui jouait évidemment dans Juste la fin du monde, est décédé à 37 ans. Tu avais fait un discours au César pour lui rendre hommage. Et l'année dernière, je suis allée à Paris, au Père-Lachaise, où Gaspard est enterré. Et j'avais pris une photo de sa tombe. Et il y a vraiment, là, on le voit peut-être pas sur la photo, mais il y a toujours des gens qui sont là et qui viennent se recueillir sur sa tombe. Et je me disais, toi qui as vécu donc la mort d'un ami, est-ce que ça a changé ton rapport avec la vie? Est-ce que tu t'es dit, bon, ben lui, il est mort super jeune. Moi, là, il faut que je vive doublement pour vivre la vie que lui a peut-être pas eue? Un peu. Oui? Oui. Quand quelqu'un part comme ça, quelqu'un... tu sais, pas que les artistes... tout le monde qui meurt et tout le monde qui a une mort forcément tragique pour quelqu'un. Ce qu'il y a de tragique dans la mort d'un artiste, c'est toujours le bien qu'il aurait pu faire à d'autres personnes à travers ce qu'il peut nous partager. Tu sais, il y a une postérité. Bon, il y a des gens qui meurent puis qui vont laisser dans leur sillon beaucoup de tristesse puis beaucoup de gens en deuil. Mais quand un artiste comme lui démocratise sa vie puis nous partage son art, son jeu à travers plein de films, ben, c'est sûr qu'il y a tout le temps quelque chose dont on sent qui a été gâché. Puis après, ben, on est rassuré aussi parce qu'on réalise que il y a quelque chose de lui qui s'inscrit dans l'éternité. On pourra toujours passer du temps avec Gaspard. Tu sais. Et je regarde Un long dimanche de fiançailles souvent pour être avec lui, mais bon, je regarde d'autres films avec lui, mais ce que je veux dire, c'est que oui, il m'a fait réaliser à quel point la vie est fragile, puis vaut la peine d'être vécue. Puis en même temps, moi, je n'y suis pas allé voir sa tombe. Parce que tu pourrais pas, parce que ça va être trop difficile. Non, parce que je pense que c'est trop intangible. Trop intangible, parce que la mort n'est pas réaliste. Je vois quand même que tu as une tête de mort comme tatouage sur ton bras. Je t'avais demandé d'apporter un objet qui te représente. C'est peut-être ça. Mais j'ai voyagé léger aujourd'hui, donc j'ai décidé de m'apporter mon corps à moi. Voilà. Bon, ben on adore ton corps et ton talent. Merci beaucoup, Xavier Dolan, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi.